Vous savez, il y a une période historique intéressante qu'on appelle l'Antiquité tardive. Il est vrai que la Grèce et Rome étaient arrivés à un moment où les gens ne croyaient plus. Vernon a fait remarquer que au moment des tragédies, des tragiques grecques, les grands Sophocle, Échille, Euripide, eh bien, les gens qui assistaient à ces cérémonies, car c'en était, les considéraient comme mettant en scène des personnages de fiction. On voit par exemple une chute démographique inexplicable dans l'Antiquité, tout comme aujourd'hui, qui est un symptôme très préoccupant. On voit une montée d'une certaine vision individualiste qui amène alors aussi la crise du modèle familial établi, avec un nombre explosant par exemple de divorces et de remariages. On voit une crise aussi de l'aspect religieux à Rome. Vers la fin de la République, le paganisme traditionnel était devenu de moins en moins populaire et les gens s'intéressaient soit à la philosophie athéiste, plus ou moins athéiste, hellénistique. C'est peu connu, mais à la fin de l'Empire romain, les élites ne croyaient plus aux dieux romains. Vous aviez un courant très important qui était l'évémérisme, du nom d'un poète qui s'appelait Évémère, qui expliquait que, d'après lui, tous les dieux des mythologies gréco-romaines, etc., c'était en réalité d'anciens rois ou d'anciens personnages célèbres qui avaient été ensuite divinisés, sur lesquels on avait brodé des histoires, etc. Et ça séduisait beaucoup les élites gréco-romaines, qui ne croyaient pas du tout à toutes ces histoires, mais qui voyaient que ça c'était des récits qui s'étaient perpétrés. Donc c'est du même type, si vous voulez, que quand aujourd'hui on revient sur les phénomènes religieux en tentant de les interpréter de manière stricte, les étudier de manière scientifique, sans plus considérer les aspects religieux. Et ça, c'est la fin de la société, mais ça n'empêche pas la renaissance d'une nouvelle religiosité, parce qu'en même temps, à l'époque, vous avez eu l'apparition du néoplatonisme et la montée du christianisme qui est venu combler d'autres besoins de religiosité.